Avant de laisser la place à Daryl pour nous diriger dans la prédication, je vous invite à lire le passage sur lequel il va prêcher ce matin. Donc selon les versions, ça commence à partir du verset 17 du chapitre 4 de Ecclésiaste ou à partir du verset 1 du chapitre 5. Donc on va lire tout le chapitre 5 et à partir du verset 17 du chapitre 4. Donc dans Ecclésiaste. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Un avantage pour le pays à tout égard, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu, car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci de ce que nous avons une espérance qui est grande auprès de toi. Nous te disons merci parce que c'était l'expérience de la maman de Prosper et la nôtre aussi, une espérance vivante qui ne peut pas se perdre, un don éternel que tu nous donnes en Jésus. Merci de ce que, quelle que soit la vanité de notre monde, quelles que soient nos circonstances, nos épreuves, nous subissons, nous endurons patiemment, sachant qu'au bout du chemin, au bout du voyage, se trouve la joie, le bonheur ultime en toi.
Tu nous accompagnes dans ce monde, tu nous aides à pouvoir cheminer, tu nous donnes des joies partielles pour que nous puissions tourner le regard vers toi. Et nous prions, Seigneur, pour avoir ton aide ce matin lorsque nous étudions ta parole, d'ouvrir nos cœurs afin que nous puissions vraiment apprendre de toi. Merci pour tes serviteurs que tu as inspirés à travers l'histoire. Merci pour le roi Salomon et la sagesse que tu lui as donnée. Nous te prions donc de vraiment graver ces paroles dans nos cœurs et vivre une vie à ta gloire sous le soleil. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vanité des vanités. Tout est vanité sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste. Littéralement, l'Ecclésiaste, c'est le prédicateur. C'est le roi Salomon. L'homme dont on nous dit qu'il était le plus sage de l'histoire humaine. J'ai vu ce qui se passe sous le soleil. J'ai expérimenté. J'ai réfléchi en moi-même. J'ai testé tout type de plaisir qu'on peut avoir sous le soleil. Je n'ai rien refusé à mes yeux avec mes richesses illimitées. Conclusion, tout est hevel. On a dit hevel, c'est le mot originel en hébreu qui est utilisé pour parler de vanité. C'est de la fumée, c'est de la vapeur. Quand j'ai voulu saisir le sens de la vie dans les plaisirs de ce monde, tout n'était que fumée et vapeur. Rien de durable. Aucune satisfaction durable et ultime dans ce monde. Et c'est tout à fait normal, nous dit l'Ecclésiaste. C'est normal, ne vous attendez pas à autre chose. Et il nous a donné deux raisons, si vous vous rappelez. Il nous a dit, d'abord, ce monde ici-bas est complètement cassé, si on peut dire comme ça. Le monde est déchu. Nous avons abandonné Dieu, nous avons abandonné le plan de Dieu pour l'humanité, son projet, et nous sommes devenus ce que nous n'aurions jamais dû être, dit l'Ecclésiaste. Voilà la source de tous nos problèmes, la source des misères, de l'injustice ici-bas, dont l'Ecclésiaste nous a parlé dans les 4 premiers chapitres. Cette vie est pleine de vanité, et en tant que chrétien, on doit être réaliste. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans une bulle. Le chrétien, c'est quelqu'un qui sait où il vit. Et nous vivons dans un monde qui est plein de vanité, plein d'injustice, plein de revers, de mauvaises fortunes, d'oppression, d'accidents, de tremblements de terre. Voilà la sorte de monde que nous avons fait en nous détournant de Dieu. Donc, il nous dit que ce monde est déchu. Premièrement, c'est la raison pour laquelle on ne trouvera jamais un plaisir ultime ici-bas. Mais aussi, ce monde n'a jamais eu pour vocation d'être la destination finale de l'humanité. Ce monde n'a jamais eu pour vocation d'être notre demeure. Notre vrai repos, ce n'est pas ici. Et peut-être vous ne le saviez pas. Même dans la Genèse, lorsque tout était parfait, ce monde n'a pas été fait pour être la demeure finale de l'humanité. Dieu ne met pas Adam à l'épreuve pour l'éternité. Lorsque Dieu met Adam à l'épreuve, c'est parce qu'il y a une suite. Lorsqu'on met quelqu'un à l'épreuve, c'est pour qu'il aille quelque part d'autre, pour qu'il obtienne quelque chose. Quand vous faites une période d'essai en entreprise, c'est parce qu'il y a un CDI à la clé. Dieu ne nous a pas fait pour ce monde. Il nous a fait pour un autre monde, un monde de gloire. Et cette vie ici-bas est simplement le chemin pour y arriver. C'est un chemin. Quelle tristesse quand on voit que des hommes et des femmes de ce monde pensent que cette vie, c'est tout ce qu'ils ont. Ils cherchent à faire de ce monde leur adresse. Ils essaient de transformer toutes sortes de plaisirs, tout ce qu'ils peuvent, en source infinie de joie, durable, inchangeable, de bonheur, comme si c'était des dieux. Les gens essaient de trouver dans un conjoint le bonheur parfait. Dans leur travail, ils essaient de trouver une identité, plus d'argent et je serai heureux. Mais nous savons que ce ne sera pas le cas, comme on va le voir ce matin. Ce monde, c'est juste un chemin.
ce n'est pas la destination finale, nous dit l'Ecclésiaste. Donc je vais ajouter une petite chose encore dans cette introduction. En fait, c'est même la chose la plus importante parce que c'est le résumé de tout ce qu'enseigne l'Ecclésiaste. C'est vrai, ce monde, c'est un chemin. Et c'est un chemin qui est tortueux. Mais Dieu est quand même là, dit l'Ecclésiaste. Dieu ne nous a pas laissés. Il ne nous a pas quittés. Et il jalonne ce chemin qu'est la vie de joie, de simple plaisir, pour nous permettre, bien sûr, de cheminer avec bonheur. Pas un bonheur ultime, mais un bonheur du chemin du pèlerin qui fait qu'on peut marcher dans ce monde en chantant, en sautillant, jusqu'à ce que nous arrivions à la destination. Pour vivre dans ce monde, autrement, la clé c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. C'est lui la vraie destination. Il faut que vous ayez une relation avec Dieu. Vous devez le connaître. Il faut que cette relation commence déjà ici-bas. Et je peux vous garantir qu'une fois que vous avez cette relation avec Dieu, vous n'allez pas trop attendre de la vie. Vous n'allez pas trop chercher. Vous n'allez pas avoir de très grosses attentes vis-à-vis du bonheur qui peut venir d'un conjoint, d'un travail, de votre passe-temps ou de vos possessions. Pourquoi ? Parce que vous allez maintenant les voir comme des dons que la main de Dieu vous lance, des petits dons pour faciliter votre voyage, pour faciliter votre chemin vers le grand donateur. C'est ça la clé pour cheminer dans un monde de frustration comme le nôtre. Voilà la leçon du livre d'Ecclésiaste. Donc maintenant, nous arrivons au chapitre 5. Et l'Ecclésiaste va aller encore plus loin dans notre vanité. Vous allez voir, c'est beaucoup plus subtil. Vous savez que quand un homme essaie de faire de ce chemin qu'est la vie une demeure permanente, quand il essaie de faire de ce chemin sa destination finale, il y a deux chemins en général qu'il emprunte. Vous savez quels sont ces chemins ? C'est les deux sujets que l'Ecclésiaste aborde dans notre texte. Il s'agit de la religion et l'argent. La religion et l'argent. Deux chemins que les hommes et les femmes de ce monde empruntent, utilisent pour pouvoir contrôler leur vie ici-bas et en faire une demeure permanente. Et ce n'est pas seulement l'Ecclésiaste qui le dit. Il y a une étude américaine faite par un centre de recherche qui s'appelle The Pew Center. Donc c'est un centre qui fait des statistiques sur les faits religieux. Et donc, dans leur travail, ils ont trouvé que il y a une corrélation entre le PIB par habitant d'un pays et le taux de religiosité de ce pays. Plus le PIB par habitant est élevé, moins le pays est croyant. En d'autres termes, plus un pays est riche, moins il croit en Dieu. Donc, d'un côté, vous avez des pays comme le Pakistan, le Ghana, le Sénégal, des pays très pauvres qui avoisinent quasiment 100% de croyants. Et à l'opposé, vous avez des pays occidentaux comme la France, l'Angleterre, le Japon, des pays dont le PIB est très haut, et là, on a moins de 20% de personnes qui se disent croyants. Et si on va encore plus loin, en France, en termes évangéliques, nous ne sommes même pas 3%. Alors on peut se demander ce matin, est-ce que Dieu préfère les pauvres par rapport aux riches ? Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il faut se poser la question. Ou est-ce qu'on peut se demander au contraire si c'est les pauvres qui aiment un peu trop Dieu ? C'est comme ça qu'on pense en Occident. Quand les gens vous disent que la religion c'est pour les faibles d'esprit, c'est pour des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie, ils ont besoin de quelque chose pour les rassurer. C'est cette manière de penser. C'est une manière de dire que les pauvres aiment un peu trop Dieu. Mais l'Ecclésiaste ne voit pas du tout les choses comme ça. Il y a deux chemins simplement, c'est deux chemins dans notre monde, deux chemins, deux illusions qui nourrissent la fausse idée que nous pouvons maîtriser notre existence et échapper à la fragilité humaine. On utilise soit la religion, soit l'argent. D'un côté, vous avez des gens qui pensent qu'en multipliant des vœux
en multipliant des paroles, des prières, ils vont pouvoir influencer Dieu pour que Dieu leur soit favorable et donner un sens à leur vie. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui se disent beaucoup plus pragmatiques et intelligents, qui pensent que c'est en amassant des richesses, en accumulant de l'argent, qu'ils vont pouvoir se construire une sécurité et un confort ici-bas. Vous n'avez aucun contrôle sur votre vie, dit l'Ecclésiaste. Heaven, c'est vanité. Et ça, c'est la leçon qu'on va en prendre ce matin. Vous n'avez aucun contrôle sur votre vie. Tu ne peux pas contrôler ta vie, ni par ta religion, ni par ton argent. Et plus tu vas essayer d'y arriver, tu vas te créer encore plus de frustration sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Ta vie sera encore plus difficile que ça ne l'est déjà si tu utilises ces deux chemins pour trouver un sens à ta vie. La seule vraie sagesse, c'est de reconnaître la souveraineté de Dieu, d'accepter qu'il est plus grand que toi et de t'abandonner à lui dans une obéissance humble. Toute autre tentative, hevel, dit l'Ecclésiaste. Regardons ensemble maintenant le premier point. L'illusion de croire qu'on peut contrôler sa vie par la religion. Il y a une énorme différence, chers amis, entre la véritable foi chrétienne et la religion. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'on est meilleur que les autres. Mais il y a un principe qui est vrai, et un principe que l'Ecclésiaste mentionne ici, qui fait toute la différence. C'est ceci. Dans les religions, l'homme bâtit un projet et invite Dieu à venir rentrer dans son projet en ayant une place quand même intéressante. Mais dans la véritable foi, relation avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui invite l'homme dans son projet, c'est Dieu qui prend l'initiative de t'inviter à venir dans son grand projet à lui. Et ça fait toute la différence. Et ça, c'est la première raison pour laquelle la religion ne sera jamais une solution à la vanité de notre monde. Et c'est la première chose qu'on apprend ici, c'est que la religion ne sait pas du tout de quoi elle parle. La religion ne sait pas du tout de quoi elle parle. Regardez, c'est le verset 1 de notre chapitre 5. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Les archéologues nous disent qu'à l'époque de Salomon, quasiment tous les peuples de la terre étaient polythéistes. Ça veut dire qu'ils croyaient en plusieurs dieux. Ça veut dire qu'il y a un seul peuple à l'époque à qui Salomon écrit, un seul peuple qui croit en un seul Dieu. Il s'agit du peuple d'Israël. Il croyait en un Dieu créateur, infini, personnel, aimant et saint. Ce n'était pas le cas des autres peuples de la terre. Et comment c'est possible qu'il y ait un seul peuple qui soit monothéiste? Eh bien, Dieu, pour empêcher la race humaine de sombrer complètement dans la folie, déraper complètement parce qu'on a l'habitude de créer des religions. On crée comme si c'était des meubles. Du jour au lendemain, on est inspiré et on crée une nouvelle religion. Et donc Dieu, pour empêcher les hommes de déraper, il a donc attrapé ce peuple, un tout petit peuple, méprisé. Il a mis ce peuple à part, à qui il a révélé qui il est, qui nous sommes et quel est son plan pour l'humanité. Et malgré les infidélités répétées de ce peuple d'Israël, il est quand même allé au bout de son projet. Il est rentré dans notre monde, il a pour sauver des hommes et des femmes de toutes nations. Et donc l'Ecclésiaste dit, ne vous comportez pas comme les gens dans les religions du monde. Ils rentrent dans des temples, ils s'empressent d'ouvrir la bouche pour parler, offrir des sacrifices, et ils finissent par créer des dieux à leur image. Alors, pourquoi la religion ne sait pas du tout de quoi elle parle? D'abord, il dit, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. C'est une manière imagée de dire, tais-toi
et écoute. Car Dieu est beaucoup, beaucoup plus grand que toi. Je ne sais pas si vous avez assisté à une conférence déjà. Vous avez un expert qui est invité à parler sur un sujet. Et donc, pendant la conférence, il parle. Et puis, il y a quelqu'un dans le public qui est complètement ignorant de ce domaine. Il ne sait pas du tout. Et donc, il veut faire croire qu'il connaît pas mal de choses. Il prend la parole, il commence à parler. Et plutôt que d'écouter l'expert, il s'empresse de parler. Il se hâte d'exprimer une parole. Et on est tous embarrassés. Parce que plus il parle, plus il se creuse un trou profond qui s'appelle l'ignorance. C'est comme ça que fonctionnent les religions. Toutes les religions du monde fonctionnent comme ça. Ils parlent trop et n'écoutent pas assez Dieu. Ils parlent trop. Ils n'écoutent pas Dieu se révéler tel qu'il est. Ils n'écoutent pas Dieu dire qui nous sommes. Devant Dieu, il y a un seul expert. Ce n'est pas nous, c'est lui, l'expert. Ce n'est pas nous et notre imagination qui parlons, c'est lui qui parle. Et parfois, nous-mêmes, qui sommes venus au Seigneur, nous sommes parfois comme ça. On s'empresse de parler devant Dieu et on ne prend pas la peine d'écouter. Les sociologues nous disent que nous vivons dans une époque postmoderne qui est caractérisée par l'expression de soi. Ça veut dire que pour les gens aujourd'hui, je ne peux être heureux que si je peux exprimer tout ce que je ressens, dire tout ce que je pense et montrer tout ce que je vaux. Voilà comment on pense aujourd'hui. Et je vous assure, on peut voir la différence dans les conversations. On a la grâce d'avoir une église multigénérationnelle, plusieurs générations. On peut voir la différence entre les générations. Quand vous avez la vieille école qui lisent la parole de Dieu et chaque fois qu'ils sont confrontés à quelque chose de Dieu, « Ah Seigneur, c'est moi le pécheur. C'est moi le pécheur, aide-moi, moi qui suis lent à comprendre. » Et en même temps, vous avez la nouvelle génération qui lit et s'empresse de dire « Ah, ça me dérange. Ça me dérange. Est-ce que Dieu est juste? Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire autrement ?» C'est un peu trop dur de sa part, je trouve. J'aurais préféré que. J'ai du mal à accepter que. Et c'est des questionnements souvent qui sont légitimes. Et il faut poser des questions. Mais rappelez-vous, le problème des religions, c'est justement ça. Ils parlent trop et n'écoutent pas assez Dieu. Donc la religion ne sait pas du tout de quoi elle parle, parce que Dieu est beaucoup plus grand que nous, premièrement. Et deuxièmement, nous sommes beaucoup moins intelligents que ce qu'on pourrait imaginer. Beaucoup moins intelligents que ce qu'on croit. C'est le verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Vous savez que quand on a beaucoup de préoccupations dans la tête, on a tendance à faire beaucoup trop de rêves. Quand je pense qu'il y a des gens qui passent le temps à vouloir interpréter des rêves. L'Ecclésiaste dit que ça vient de la multitude de préoccupations. Cherchez pas plus loin que ça. Mais c'est la même chose devant Dieu, nous dit l'Ecclésiaste. Une foule de paroles va produire une folie devant Dieu. Des gens qui passent le temps à spéculer, à divaguer, à se fier à leurs songes, ils vont arriver à des choses qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu et son amour pour nous. Il suffit de regarder dans le monde, les religions. Les gens adorent des choses complètement dingues. C'est juste incroyable. Est-ce que vous savez que dans l'hindouisme, il y a à peu près 330 millions de dieux? Comment les hommes font pour créer tout ça? Où est-ce qu'ils prennent l'imagination? Ils n'écoutent pas, ils parlent trop, dit l'Ecclésiaste. Jésus, un jour, il est sur la montagne et on a Moïse et Élie, deux prophètes de l'Ancien Testament, qui apparaissent, qui viennent miraculeusement s'entretenir avec lui. Et au moment où Moïse et Élie partent, disparaissent, vous avez Pierre qui court, qui vient dans sa folie lancer une idée. En fait, Pierre vient créer une religion. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai 3 tentes,
une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il s'empresse de parler, il n'écoute pas. Et il nous est dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez-le. Tais-toi, Pierre, et écoute. La religion ne sera jamais une solution à la vanité de notre monde parce qu'elle ne sait pas écouter. Elle parle beaucoup trop. Et elle n'écoute pas assez ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu dit de lui et ce que Dieu dit de son plan pour l'humanité. Donc la religion ne sait pas de quoi elle parle déjà. Et deuxièmement, encore pire, la religion crée plus de frustration sous le soleil. C'est le deuxième point. Regardez à partir du verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Alors, il faut savoir qu'un vœu à l'époque de l'Ancien Testament, c'était une promesse assermentée. Une promesse de quelqu'un qui promettait de donner quelque chose à Dieu si Dieu répondait à sa prière. Tu jurais de donner à Dieu une partie de ta vie, de donner une maison, un champ, quelque chose de précieux. Et c'est typique des religions, vous le voyez. C'est presque comme les négociations. Plus je promets quelque chose de précieux, plus Dieu sera enclin à répondre à ma prière. Mais il faut ajouter que les vœux dans l'Ancien Testament, ce n'était pas du tout obligatoire. Dieu n'avait jamais commandé de faire des vœux. Un vœu était toujours quelque chose de volontaire et on pouvait vivre toute sa vie sans faire un vœu à Dieu. Mais si on le faisait, il fallait absolument l'accomplir parce que c'est une promesse jurée envers Dieu. Et je sais que parfois, nous faisons des promesses à nos amis qu'on n'a pas vraiment l'intention de garder si on est honnête envers nous-mêmes. Souvent, on fait des promesses, c'est comme si on disait, on va voir, Inch'Allah, on va voir, ça va venir si possible. Mais si vous faites des promesses comme ça, chers frères et sœurs, aux hommes, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. On n'agit pas comme ça avec le Dieu de l'univers. Les religions ne savent pas combien elles attirent sur elles la malédiction de Dieu. Regardez le verset 6. « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. » Donc c'est celui qui vient chercher ce que tu as promis. Ah, c'était par erreur. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? C'est un châtiment de Dieu qui maudit un domaine de ta vie, détruit quelque chose pour essayer de te ramener à une relation correcte avec lui. On ne se comporte pas comme ça avec le Dieu de l'univers. Si les hommes se connaissaient mieux, si les hommes savaient à quel point on est rapide à dire des bêtises, si on savait à quel point on est rapide à promettre des choses qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas l'honnêteté, ni l'amour, ni la fidélité, ni le courage de garder, si les hommes savaient à quel point on est pécheur, on ferait bien moins de vœux et de promesses. On créerait bien moins de religion que ça. Je ferai ceci, je ferai cela. Toutes les religions du monde fonctionnent sur ce principe. Dans le catholicisme, il y a des gens qui font des vœux de célibat. Il y a des gens qui font des vœux de silence. Des moines promettent de ne pas parler toute la vie. Pourquoi Dieu voudrait-il que tu ne parles pas à ton prochain? Quel vœu insensé! Les gens se mettent des fardeaux sur la tête. On se crée plus de frustration sous le soleil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand nous faisons une promesse, ça devient une obligation.
C'est comme si nous ajoutons un commandement au-dessus des commandements de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'impose. Il a ses commandements. Ces commandements qui sont bons, qui sont purs, qui sont saints. Aime ton prochain, sois fidèle à ton conjoint, ne convoite pas ce qui est à ton prochain. Tout ce qu'il faut pour vivre heureux et en paix ici-bas. Mais non seulement je crée de nouveaux commandements qui deviennent ensuite des obligations et des contraintes auxquelles je dois me plier dans ma vie sous le soleil. Quelle frustration on se rajoute dans la vie sous le soleil. En ce moment même, 1,5 milliard de personnes dans le monde sont contraintes de rester affamées toute la journée pendant un mois. Et ce n'est pas facile. Vous pouvez comprendre à quel point c'est dur quand vous voyez les gens se précipiter sur la route à 19h, klaxonner derrière vous pour ne pas rater le repas. Vous voyez pourquoi notre vie avec Dieu ne doit pas être basée sur nos promesses. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans les religions, notre vie est basée sur mes promesses. Je ferai ceci. Et c'est le contraire de l'évangile, chers frères et sœurs. C'est l'exact opposé de ce qu'est l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile nous dit que la relation avec Dieu est basée sur ses promesses à lui. C'est Dieu qui fait des promesses. Il fait la promesse de t'aimer. Il promet de sauver, de bénir, de pardonner. Et il garde ses promesses parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tout ce que Dieu a promis, il l'accomplit. La religion est une illusion qui ne va jamais vous aider, au contraire, qui va vous créer plus de frustration sous le soleil. Mais la vraie sagesse, c'est de chercher Dieu. Chercher Dieu, simplement, qui s'est révélé en Jésus-Christ, son Fils, d'avoir le bonheur de l'écouter parler, et pris de stupéfaction devant sa grandeur, admiration devant sa bonté, révérence devant sa pureté, émerveillement devant sa gloire, confiance devant sa grâce. Nous avons juste envie de dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parle, ton serviteur écoute. C'est ça le secret de la vie sous le soleil. La religion n'est pas une solution. Donc, non seulement la religion, c'est une fausse solution, mais à l'opposé aussi, le matérialisme est une fausse solution. Donc c'est ça notre deuxième grand point, l'illusion de croire qu'on peut contrôler sa vie par des richesses. La première préoccupation des Français, on nous dit à chaque élection, c'est le pouvoir d'achat. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pouvoir d'achat, c'est la capacité à consommer, c'est la quantité de choses que je peux acheter avec mon salaire. Et on peut comprendre à quel point ce soit une préoccupation première quand on voit à quel point nous sommes bombardés chaque jour par les publicités à longueur de journée ou bien les réseaux sociaux où les gens nous affichent des voitures de luxe, des vacances au soleil, des villas immenses, et parfois on a l'impression qu'on a raté sa vie. Il est passé où mon pouvoir d'achat? On se demande. Un chercheur en neuromarketing qui s'appelle Arnaud Petre, il a fait une étude en 2007, ça fait longtemps, donc vous pouvez exagérer les résultats aujourd'hui. Donc il parlait de l'exposition d'un Français à la publicité. Combien de publicités est-ce qu'un Français peut avaler, on va dire, chaque jour? Et donc il dit, si on multiplie le nombre d'heures passées devant les médias, à l'époque c'était environ 6 heures dans les médias, télévision compris, radio, presse, cinéma, etc. Donc, il dit, si on compte tout ça et on multiplie par le nombre d'heures et le nombre de publicités moyennes qu'on écoute chaque heure, chaque Français est déjà à 350 publicités par personne et par jour. Ça, c'est en 2007 et c'est que le début. Il dit, si on rajoute les publicités qu'on voit dans la rue, dans les transports en commun, dans les pancartes, sur nos objets, nos vêtements, nos objets et tout,
Internet, si on rajoute tout, nous sommes environ à 1200 à 2000 publicités par personne et par jour. Je ne vais pas revenir sur la publicité et son effet, la lutte du chrétien face à ça, parce que Hicham a bien touché un mot là-dessus la semaine dernière. Mais à force d'entendre à longueur de journée que vous allez être heureux si seulement vous pouvez acheter ce nouveau produit, à force d'entendre ce refrain, est-ce qu'on n'a pas fini par se dire que la vie ne vaut la peine d'être vécue que si je peux m'offrir ce que je veux? Est-ce qu'on n'a pas fini par se dire que le vrai sens de la vie, que la vie n'a de sens que si je possède assez de richesses pour pouvoir m'offrir ce que mon cœur désire? Et en général, ceux qui ne choisissent pas la voie de la religion choisissent la voie du matérialisme. Et c'est souvent, surtout, le cas de l'Occident. C'est la voie que l'Occident a choisie. Et même nous qui sommes chrétiens, je vous laisse vous examiner vous-même dessus. Quelle importance accordons-nous à l'argent, au succès, aux signes extérieurs de richesse? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une belle voiture ou une belle maison. C'est très bien. L'Ecclésiaste dit plus tard que c'est la part que le Seigneur nous donne au milieu de notre travail. Profitez-en. Mais quelle est la place de tout ça dans notre cœur? Quand j'abandonne l'assemblée, je ne viens plus les dimanches parce que je travaille toujours plus pour gagner toujours plus. Il n'y a jamais assez. Quand dans mes conversations avec les frères et sœurs en Christ, il est question que de ce que j'ai, de ce que j'aimerais acheter, de la maison, de la voiture, les choses spirituelles, ça ne m'intéresse pas. Quand c'est que ça vos conversations, est-ce que ça ne montre pas quelque chose qui ne va pas? Si c'est ça votre option, Hevel, dit l'Ecclésiaste, Hevel, non seulement tu ne trouveras jamais satisfaction, et en plus tu vas te créer plus de frustration sous le soleil. Exactement comme avec la religion. Et ce que l'Ecclésiaste va faire maintenant, il va nous montrer 3 frustrations qu'on peut se créer dans cette vie si on court derrière les richesses. 3 frustrations seulement. Il y en a beaucoup plus, en fait, dans les chapitres suivants. Je pense que je réserve ça pour un autre message. Mais ce matin, 3 frustrations que vous allez vous mettre sur le dos si vous courez derrière les richesses sous le soleil. La première frustration, c'est que les richesses dans ce monde sont souvent inaccessibles. Vous savez que la plupart des hommes et des femmes de ce monde, les richesses sont quasiment inaccessibles pour la plupart. Ils n'arrivent pas. L'Ecclésiaste va nous expliquer pourquoi. Il ne nous donne pas un remède. Il ne nous explique pas comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème parfois d'injustice sociale. Mais il nous explique le mécanisme qu'il y a derrière, un mécanisme universel qui fait que les richesses sont souvent inaccessibles à la majorité des personnes. Et il veut qu'en comprenant ce mécanisme, vous ne vous embêtez pas à passer le temps à courir derrière ces choses-là. Regardez, c'est le verset 7 ou 8 dans certaines versions. Si tu vois dans une province le pauvre, c'est-à-dire celui qui est maintenu dans la pauvreté et qui ne peut pas accéder aux richesses. Si tu vois dans une province le pauvre, opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne pas. C'est normal. C'est pas forcément l'idéal, mais c'est normal sous le soleil. Ça arrive, ça. Voilà le mécanisme, la raison qui explique ça. Il est dit, un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre homme élevé. Et au-dessus d'eux, on est de plus élevé encore. Il parle de quoi là? Il parle d'une hiérarchie. En fait, il parle de la bureaucratie gouvernementale, ou bien une hiérarchie sociale qu'on trouve dans tous les pays du monde entier. Alors, concrètement, comment est-ce que cette bureaucratie empêche d'accéder aux richesses? D'abord, il nous parle d'oppression, violation du droit et de la justice. L'oppression, c'est quand on te garde en bas. Une attente interminable, par exemple, lorsque vous déposez un dossier.
Le dossier, il est là sur le bureau, sur la table, dans un ministère, je ne sais pas où. Personne n'y touche pendant des mois. Sauf si tu connais quelqu'un qui le connaît. Là, la situation se débloque. Est-ce que tu veux avancer un peu économiquement dans la vie? Il te faut un travail. Sauf que pour avoir un travail, il te faut de l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, il te faut un travail. Tu peux échapper à ce cercle vicieux si tu as fait de bonnes études. Sauf que pour faire de bonnes études, il te faut venir de bonnes écoles. Et pour entrer dans de bonnes écoles, il te faut avoir une bonne famille qui t'a bien préparé à ça. Les richesses sont parfois inaccessibles pour pas mal de personnes sur cette planète, dit l'Ecclésiaste. Quand on te fait du tort, tu fais appel à la justice pour réclamer tes droits. Une longue attente pour finalement avoir un non-lieu. Aujourd'hui, on entend parler de squatteurs qui prennent des maisons et tu es en procès pendant des années. Quelqu'un use de ta maison et toi, tu dors dans la rue. Un non-lieu. Et dans le bureau, chaque responsable dans la hiérarchie peut toujours blâmer celui qui est au-dessus de lui. Tu reviens 10 ans plus tard, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Donc, l'oppression, la violation du droit et de la justice. Ensuite, il ajoute, toute la hiérarchie sociale profite du travail de ceux qui sont en bas. En général, ceux qui sont pauvres ne travaillent pas pour eux, mais pour ceux qui sont élevés dans la hiérarchie. Regardez, c'est le verset 8. Beaucoup de traductions luttent avec ce verset et ont du mal à trouver le sens. Mais en français, je pense que la version Darby a la version la plus claire et les versions anglaises ont une très bonne traduction. Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre homme plus élevé et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. La terre est profitable à tous égards. Le roi même est asservi à la terre cultivée. Donc, littéralement, ma traduction personnelle, les produits de la terre sont pris par tous. Le roi lui-même profite de la terre. De quoi est-ce qu'il parle? En fait, à l'époque, le pauvre était connu pour être celui qui travaille la terre. Mais son travail profite à tout le monde, jusqu'au roi, à celui qui est plus élevé dans la hiérarchie. Si vous voulez un équivalent aujourd'hui, le pauvre, c'est celui qui fait un travail manuel, souvent élémentaire, les agriculteurs, ceux qui travaillent dans le service à la personne, à l'enfance, à l'EHPAD, le ménage, les cantines, caissiers. Et souvent, toutes les richesses de la société viennent d'eux et dépendent d'eux. Mais ils n'en voient même pas la couleur. Même pas. Voilà pourquoi la plupart des gens de ce monde, pour la plupart, les richesses sont inaccessibles. Ils n'en voient pas la couleur. Demandez aux agriculteurs qui ne cessent de manifester. Ça, c'est qu'un exemple. Je pense que ça touche toute cette classe de personnes qui font des métiers de base de la société. Par contre, le bureaucrate, il serre sa cravate, il fait un bon discours, il signe 2-3 documents et il gagne très bien sa vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette ancienne ministre de l'Éducation qui se plaignait de ne pas être payée à la hauteur de son travail. Et quand on regardait bien, elle touchait à peu près 40 000 € par mois. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais entendu ça, je me suis demandé combien d'heures il y avait dans 24 heures. 40 000 € par mois, et elle trouvait qu'elle n'était pas assez payée à la hauteur de son travail. Pensez à ces gens qui ne dorment pas, qui travaillent jour et nuit pour pouvoir ne serait-ce que poser du pain sur la table. Il faut oser. Donc, si vous faites partie de cette majorité de la population qui est appelée pauvre ici, qui font des métiers normaux de base, des métiers dont dépend la société, mais qui ne s'enrichissent pas forcément, ne cherchez pas plus que le nécessaire, dit l'Ecclésiaste. Travaillez à ce dont vous avez besoin pour vous et votre famille sous le soleil. Ne cherchez pas trop, ça va être difficile. Parce que pour la plupart des gens dans ce monde, les richesses sont souvent inaccessibles. Il va falloir passer cette bureaucratie
pour pouvoir vivre cet idéal de richesse que vous avez dans la tête. Donc, les richesses sont inaccessibles, mais aussi les richesses compliquent la vie. Deuxième point, ça complique beaucoup la vie. Regardez versets 9 et 11. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié de l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité et une poursuite du vent. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Disons que maintenant vous avez un très bon salaire. Vous avez un salaire plus que confortable, vous avez pu accéder aux richesses. Alors, vous êtes passé entre les mailles du filet de la bureaucratie et vous avez un bon train de vie. Vous êtes officiellement considéré comme riche. Mais une fois que vous devenez riche, après la première euphorie de la richesse, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez découvrir 3 complications avec lesquelles vous allez devoir vivre jusqu'à la fin de vos jours sous le soleil. Et vous allez voir que ça complique grandement la vie. Je vous avais dit que l'Ecclésiaste, parfois, il va un peu fort. Donc, c'est quoi ces 3 complications? D'abord, la déception. Vous serez déçus. Plus de richesse, plus grande est la déception. Verset 9. Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Quand tu as travaillé dur, très dur, pensant trouver la joie, la satisfaction ultime, et au final, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, et pire encore, pour garder le même niveau de joie et de satisfaction, il va falloir avoir plus grand, plus beau, plus cher, travailler plus dur encore. Je regardais un documentaire dernièrement qui expliquait pourquoi les méga riches ont tendance à acheter des yachts toujours plus grands. Ils passent à peine 1 semaine dessus par an, mais par contre, ils sont prêts à dépenser pour avoir toujours plus grand. Pour garder le même niveau de satisfaction. Je ne sais pas si vous avez visité le château de Chambord déjà. C'était le domaine de chasse. C'est le domaine de chasse de François Ier qui l'a construit. Ce qui est fascinant, c'est que ce domaine c'est immense. Mais franchement, je pense quasiment plus grand que la ville de Carcassonne. Il a construit en 22 ans. Et au total, il n'a que vécu 72 jours en 32 ans de règne dans ce domaine de chasse. Toujours plus grand, toujours plus cher, pour avoir le même niveau de satisfaction. Et certains même ne trouvent pas du tout la joie. Pas du tout la joie. Quelle déception. C'était un mensonge de croire que les richesses pouvaient nous combler de joie. George Foreman, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, c'était un ancien boxeur qui était champion du monde des poids lourds. Et donc, George Foreman, il a gagné le titre mondial dans les années 1970. À un moment donné, il y a un match qui a été organisé entre lui et un champion à l'époque qui s'appelait Mohamed Ali. Vous avez entendu parler. Et donc, c'était à Kinshasa, au Zaïre, en 1974, le match de boxe, je crois, le plus suivi de l'histoire. Des centaines de millions de personnes suivaient à la télévision en direct à travers le monde. Et ils ont offert à chacun des boxeurs 5 millions de dollars. Nous sommes ici en 1974. Je vous dis même pas ce que ça vaut. L'équivalent à l'époque, c'était beaucoup trop. C'était un montant indécent. 5 millions de dollars à l'époque. En fait, George Foreman, il est devenu, lui qui était champion du monde, il a perdu ce match contre Mohamed Ali et il va se convertir à Christ plus tard dans sa vie. Il va même aller jusqu'à devenir pasteur. Et donc, voici ce qu'il dit plus tard sur son expérience. Il dit, « Avant de rencontrer Dieu, mon attitude était aussi mauvaise que possible.
Même quand tout allait bien pour moi, je ne pouvais pas le voir. Je ne l'ai pas apprécié. Lorsque Mohamed Ali m'a combattu pour le championnat mondial des poids lourds, j'ai reçu un chèque de paie de 5 millions de dollars. Cette bourse était une somme astronomique à cette époque. On croirait qu'être multimillionnaire apporterait une joie instantanée à mon cœur. Ça n'a pas été le cas. Parce que j'ai perdu le match de boxe, je n'ai pas pu profiter de mon argent. J'avais 5 millions de dollars en banque, mais je ne pouvais pas trouver le plaisir en un seul centime. J'ai choisi de voir le pire dans ma situation et j'avais constamment l'estomac noué. Mon attitude amère m'a fait sombrer dans une profonde dépression malgré ma grande richesse. 5 millions de dollars pouvaient m'acheter tout ce que je voulais, sauf le bonheur. Sauf le bonheur. La déception immense. Donc, voilà la première complication que vous allez devoir porter sur le dos si vous y arrivez. Mais il y a une deuxième complication, c'est que plus de richesse, plus de charges. Verset 10. Quand le bien abonde, ceux qui mangent abondent. Et quel avantage revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? En Afrique, lorsque quelqu'un réussit dans la famille, c'est toute la famille élargie qui a réussi. Les gens t'appellent tous les jours pour te soumettre leurs problèmes. C'est comme ça, c'est social, c'est comme ça qu'on vit la vie sociale là-bas. Donc parfois tu pries pour ne pas être riche. Parce que tu deviens automatiquement concierge de toute la famille. Quand le bien abonde, ceux qui mangent abondent. Dans les pays occidentaux, ce n'est peut-être pas les gens qui viennent manger, mais vos taxes et vos obligations augmentent considérablement. La grande maison, il faut l'entretenir. Vous êtes obligé d'embaucher des gens pour gérer votre patrimoine, vos actions en bourse, vos propriétés un peu partout qui va veiller dessus. Vous êtes tellement sollicité qu'il faut payer quelqu'un pour organiser votre temps. Des organisations caritatives frappent à votre porte chaque jour qui passe. Même si vous vouliez vous cacher derrière vos richesses, vous êtes face à la réalité de la pauvreté dans le monde. Tous les jours, on viendra vous rappeler que vous pouvez donner. La richesse, ça complique bien la vie. Troisième complication, c'est que plus tu es riche, moins tu dors. Il n'est pas évident celui-ci, c'est le verset 12. Le sommeil du travailleur est doux. Le travailleur ou le pauvre, c'est l'homme qui a le revenu moyen, qui travaille tous les jours pour pouvoir avoir du pain sur la table. Qu'il ait peu ou pas à manger, le sommeil du travailleur est doux. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Quand tu es riche, tu as ce problème que tu n'as plus besoin de travailler. Tu ne travailles plus. Du coup, tu manques de travail physique. Tu gâches l'équilibre physique et psychologique de ton être. Toi qui as besoin de dépenser dans ton corps, tu ne travailles plus. Du coup, tu passes des journées. Je pense que ça a beaucoup changé aujourd'hui parce que le riche à l'époque, c'était celui qui passait des journées au country club, qui joue au golf, etc. Aujourd'hui, l'idéal du riche, c'est l'entrepreneur qui est tout le temps occupé et qui voyage tout le temps. Mais quand tu es riche, tu as ce problème-là, qu'il faut payer presque pour aller faire une activité physique. Parce que ce n'est plus naturel, ce n'est plus courant. Et je pense qu'on a tous vécu ça quelque part, la transition entre la vie d'étudiant et la vie de travailleur. Quand tu es étudiant, tu fais tout à pied, en vélo. Tu travailles physiquement, tu ne te rends pas compte, tu es en bonne forme, jusqu'à ce que tu aies une voiture, jusqu'à ce que tu aies un travail où tu t'assois toute la journée, et là tu commences à payer pour pouvoir faire une activité physique. Ah, les problèmes des riches. Et donc, au final, tu ne fais plus d'efforts physiques, et aussi, tu manges trop. Des bonnes choses, mais tu manges trop.
Vous voyez à quel point ça crée trop de problèmes, la richesse? Beaucoup de complications. N'attachez pas votre cœur à l'argent. Il y a trop de problèmes. Donc, la deuxième frustration, c'est que les richesses compliquent la vie. Et donc, la troisième frustration sous le soleil maintenant, c'est que les richesses peuvent se perdre. Les richesses peuvent se perdre. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils, il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il est venu. Et quel avantage lui revient d'avoir travaillé pour du vent. Disons que tu es un homme ou une femme qui a travaillé honnêtement dans ta vie, tu as travaillé très dur, tu as gagné une situation aisée, très aisée, et par un événement fâcheux, tu perds ton travail, il y a un crash boursier, tu as fait un mauvais investissement, une maladie te coûte beaucoup, ton argent, une catastrophe naturelle, en tout cas, tu as tout perdu. Du coup, les richesses t'ont gâché la vie 2 fois. La première fois, les richesses t'ont gâché la vie pour toute la peine que tu as mise pour les avoir. Et la deuxième fois, par la souffrance et la douleur que tu ressens quand tu perds tout. Ici, on a un homme qui amasse, il stocke tout ce qu'il peut. Mais en fin de compte, il stocke de la misère. Parce que plus il stocke, plus il va perdre, plus ça va faire mal. Jésus vous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. La teigne et la rouille, c'est quoi? C'est des événements naturels. Où les voleurs percent et dérobent. Il n'y a pas un endroit sous le soleil où tu peux conserver des richesses en toute sécurité. Ça n'existe pas. C'est très facile de tout perdre. Et il veut vous éviter des frustrations en plus sous le soleil. En 2008, il y a eu la crise des subprimes. C'était surtout aux États-Unis, mais comme le marché boursier et interbancaire est lié, beaucoup de personnes en Occident ont souffert. On sait qu'à cette période, il y a eu pas mal de suicides en Occident parce qu'à cause de l'avidité de certaines personnes et des banques, il y a eu une bulle financière qui a fini par exploser et des grandes banques ont fait faillite. Le marché boursier américain a craché complètement. Des gens ont perdu leur maison qu'ils avaient payée à crédit, toutes leurs économies. C'était terrible. Les richesses se perdent. Si ton cœur est fixé dessus comme une source de bonheur, là tu es en grand danger, nous dit l'Ecclésiaste. Ce n'est pas une solution à la vanité de notre monde. Je conclus ici, pour ne pas trop rajouter. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne peut même pas contrôler. L'Ecclésiaste nous a déjà dit que nous sommes soumis à des temps et à des saisons qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent de Dieu. Ça veut dire que vous ne pouvez pas savoir ce qui va arriver demain dans votre vie. Vous ne pouvez pas anticiper. C'est peut-être une joie, c'est peut-être un malheur, aucune idée. Alors, utiliser la religion ou accumuler des richesses ne va pas vous aider. Ça ne change rien à cette réalité fondamentale de la vie sous le soleil. Et en plus vous allez vous forcer à y arriver, plus vous allez vous charger de frustrations qui vont rendre votre expérience sous le soleil encore plus difficile. Vous allez vous charger de fardeaux qui va rendre votre voyage dans ce monde beaucoup plus difficile. Et donc, 2 choses avec lesquelles j'aimerais vous laisser pour vous aider à vivre avec sagesse sous le soleil. 2 choses. D'abord, gérez vos richesses dans ce monde comme des choses éphémères. Si Dieu t'a béni, cher frère, chère sœur, c'est juste pour te pousser en avant.
c'est juste pour te donner un coup de pouce. Ton but ici-bas en tant que chrétien, si tu es croyant, ce n'est pas de t'enrichir. C'est d'aller vers un chemin. C'est d'aller à une destination, ton objectif. Ce n'est pas d'amasser des choses sur le dos. Le but, c'est d'arriver à un monde éternel, de richesse éternelle. La vie éternelle dans un monde où Dieu t'accueille et dans le vrai chez toi, dans le vrai chez nous, la vraie demeure, où il y a un bonheur, où on est aimé d'une manière complètement autre. C'est ça l'objectif. Où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de mort, où rien ne nous échappe, comme dans ce monde, parce que nous sommes là, dans le monde final tel que Dieu l'a voulu. C'est ça notre destination. Vivez votre vie ici-bas comme ces coureurs de marathon. Je ne sais pas si vous voyez souvent à la télévision des marathons. Vous avez ces coureurs qui courent et à une certaine étape du parcours, il y a une table avec des bouteilles d'eau. Donc il court, il essaie d'attraper une bouteille d'eau. Le but, c'est de ne pas s'arrêter. Il essaie de ne pas s'arrêter, d'attraper la bouteille d'eau, de boire un coup. Il se verse même sur la tête parce que le but, c'est de se rafraîchir pour pouvoir arriver à la destination. Tous les biens que vous avez dans ce monde, un bon mariage, de bonnes amitiés, un bon travail, des richesses matérielles, c'est comme cette bouteille-là. C'est pour vous rafraîchir, pour pouvoir arriver à destination. Ne vous arrêtez pas. Vous ne pouvez pas vous arrêter là. Vous ne pouvez pas faire de cette bouteille d'eau toute votre vie, tout votre espoir, le centre de vos désirs. C'est complètement absurde. Ce serait une folie. Et l'Ecclésiaste dit, j'ai vu, voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. Car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, qu'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre part, de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu vous donne pour vous rafraîchir dans votre voyage, dans votre marathon, dans ce monde. Donc, premièrement, gérez les richesses de ce monde comme éphémères. Et deuxièmement, changez vos priorités et focalisez-vous sur les richesses éternelles. Une richesse incroyable vous attend, chers amis. Une richesse tellement grande, ce n'est pas quelque chose de matériel. Ce n'est même pas ce que vous pouvez produire par votre propre religion. Cette richesse, c'est d'être aimé par le Dieu de l'univers. C'est d'être choisi par lui. C'est de vivre de ses promesses à lui. Voilà la richesse éternelle. Et sa promesse, c'est que si nous avons tout perdu dans ce monde sous le soleil, à la destination, nous allons tout retrouver. Parce qu'il n'a pas hésité lui-même à sacrifier son propre fils, à le livrer à la vanité de notre monde pour pouvoir en finir avec une fois pour toutes. La vraie richesse, c'est de vivre de ses promesses à lui. La richesse de la vie éternelle est accessible. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui soient accessibles pour les pauvres dans ce monde. Mais là, ces richesses éternelles sont accessibles. Jacques nous dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Qui que vous soyez, quelle que soit votre situation physique ou économique, vous pouvez venir à Jésus ce matin et être pardonné, réconcilié avec Dieu, entrer dans le royaume de Dieu et être riche pour l'éternité. Et au lieu d'amasser des richesses qui vont vous compliquer la vie, vous aurez des richesses qui satisfont véritablement. Jésus dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, ne sera plus jamais insatisfait. Voilà une richesse spirituelle qui repose et qui ne peut pas se perdre. Que le Seigneur nous aide
réellement avoir un voyage sage et paisible en lui dans un monde de frustration comme le nôtre. Chers frères et sœurs, ne vous rajoutez pas des frustrations dans ce monde, soit par la religion, soit par les richesses. Amen.